Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Oh 10 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'influence extérieure dans votre vie sentimentale, les taureaux, pour ce mois de mars. Alors, super, le 10 de coupe en influence extérieure, ça parle d'harmonie, de bonheur affectif. Alors, une relation épanouissante, un environnement qui pourrait favoriser la stabilité et la joie dans votre vie amoureuse. Voyez, il y a quelque chose, il y a comme un sentiment d'appartenance. Voyez, ouais. Il peut y avoir de l'évolution dans votre situation sentimentale. En tout cas, vous allez être dans un sentiment de complétude et de satisfaction. Ah ben oui, dans votre vie sentimentale, les taureaux, pour ce mois de mars. Complétude et satisfaction. On va regarder tout ça. Allez, je vais installer toutes les cartes, comme ça sera fait. Autrement, après, ça prend 3 semaines. Ok. On commence par l'impératrice, plutôt sympa. J'en ai combien? J'en ai 3. 9 d'épée. 6 de bâton. Ok. La grande prêtresse. Encore une carte pour vous, les taureaux. Allez. Ok, et le valet d'épée. Le 2 de coupe. C'est de travers, mais bon. Ok. Ne perdons pas de temps. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie qui vous représente, vous, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Alors, avec l'impératrice en énergie interne, ça parle de se connecter. Alors, j'ai envie de dire se connecter à sa féminité. Bon, voilà, hein, si vous êtes une femme, en étant plus large, se connecter à sa sensualité. On a cette capacité à créer et nourrir l'amour. Alors, en ce mois de mars, les taureaux, vous pouvez vous sentir attirant, hein, ou attirante. Vous pouvez être en contact avec vos émotions. Cette énergie, c'est le fait d'aimer, d'exprimer des choses dans des relations. On est en phase avec ses besoins. On peut attirer naturellement les autres. On peut attirer naturellement l'harmonie dans sa vie amoureuse. On est épanoui. C'est vraiment l'épanouissement. Donc, en ce mois de mars, vous allez vous sentir épanoui, les taureaux. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Vous souhaitez de la paix intérieure. Vous libérez d'angoisse, vous libérez de peur, vous libérez de quelque chose avec le 9 d'épée. Je veux une relation où je vais me sentir en sécurité, à l'abri des doutes, à l'abri de l'anxiété. Ouais. J'ai l'impression que ce que vous voulez le plus avec ce 9 d'épée dans votre vie sentimentale, les taureaux, c'est trouver un amour qui vous apporte de la tranquillité d'esprit, qui vous apporte la guérison, peut-être un sommeil paisible, pourquoi pas, mais je veux être loin des tourments du passé. Voilà. Peut-être que certains taureaux souhaitent une relation qui les libère de leurs démons intérieurs, pourquoi pas. Le 6 de bâton, c'est votre défi. Alors, je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle. Avec le 6 de bâton, dans le défi, on peut avoir peur de l'attention ou du regard des autres. Ou alors, on peut douter de sa propre valeur. Voyez? Ouais. Ça peut être aussi un besoin constant de validation extérieure. Voyez? Aussi. Ouais. Votre défi avec le 6 de bâton, c'est le fait de reconnaître vos qualités, d'accepter des compliments. Voyez? Oui. C'est la confiance en soi pour moi. Alors, je sais qu'on va me dire, moi j'ai confiance en moi. Super, très bien. C'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vraiment, soit vous avez un manque de confiance en vous, vous doutez de votre propre valeur, parce que vous doutez d'un partenaire, pourquoi pas. Ou soit vous avez besoin un besoin constant de validation extérieure. Ouais. Ok, on va continuer. La grande prêtresse en conseil. C'est le fait de vous fier à votre intuition et à votre sagesse intérieure. C'est d'écouter votre cœur. C'est de vous laisser guider par vos émotions.
Avec la grande prêtresse, on va plutôt se laisser guider par les émotions que par la logique. Voyez? Ouais. Donc, ce conseil vous invite à développer votre intuition, à observer attentivement les signes et à faire confiance à votre instinct. Peut-être que certains taureaux ont besoin de temps pour mieux comprendre leurs besoins et leurs désirs. Voyez? De toute façon, la grande prêtresse, elle n'agit pas précipitamment. Non, non. La réponse que vous cherchez avec la grande prêtresse, elle est en vous. Pour d'autres, la grande prêtresse, avec la grande prêtresse, on peut garder des secrets jusqu'à ce que le moment soit venu de les révéler. Si ça vous parle quand je dis ça, donc pour l'instant, gardez vos secrets jusqu'à ce que le moment soit venu de les révéler. L'issue de la guidance, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut parler qu'une nouvelle information ou une nouvelle perspective va bientôt arriver pour vous. Peut-être de manière inattendue. Parce que cette carte, elle annonce une période d'analyse et de remise en question. Alors, on peut être confronté à des vérités, dire des vérités. Il y a peut-être des vérités à accepter. Il y a quelque chose avec le valet d'épée à accepter pour pouvoir avancer. On peut être vigilant avec le valet d'épée. L'issue, ça peut vraiment... Je vais la recouvrir. L'issue, ça peut vraiment impliquer une clarification. Alors, une clarification des malentendus, une prise de conscience qui peut vous permettre de prendre des décisions plus éclairées et de mieux vous protéger dans des relations. Le valet d'épée, c'est vraiment un appel à la communication honnête. Mais je vais la recouvrir. Si effectivement... Alors moi, j'incite personne à être malhonnête ou à être infidèle. Voilà, moi j'estime que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais juger qui que ce soit. C'est pas à moi de juger qui que ce soit. Si vous avez effectivement un secret que vous ne révélez pas pour l'instant, effectivement, au bout d'un moment, avec le valet d'épée, peut-être qu'on révèle cette vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Après, encore une fois, il faut prendre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Je recouvre ce valet d'épée. Ok. 6 de bâton. D'accord, le 6 de bâton revient. Ouais. La victoire après un défi, le succès, la confiance retrouvée. Alors, vous pourriez, les taureaux, en ce mois de mars, être confrontés à une information ou à une situation qui va vous demander une communication claire. Vous voyez? Oui. Mais l'issue, elle est positive. L'issue finale, elle est positive. Parce qu'il y a une reconnaissance de vos efforts et il y a une victoire sur les difficultés dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Oui. L'issue, elle est positive. Vous allez devoir faire preuve de vigilance et communiquer clairement pour surmonter des défis. Parce que la reconnaissance et la victoire seront au rendez-vous s'il y a de l'honnêteté. Oui. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Il peut y avoir une vérité qui est révélée qui mène à une meilleure compréhension et à un succès dans la relation. Je découvre quelque chose qui change ma perspective et cela va me permettre de mieux communiquer avec mon partenaire et de renforcer le lien. Voyez ? Il peut y avoir un conflit qui est surmonté grâce à une communication honnête. Ça mène à la reconnaissance et à la confiance. Je suis confrontée à une dispute ou à un malentendu, mais en communiquant clairement et honnêtement, je surmonte ça et j'en sors plus fort et plus confiant dans ma relation. Vous voyez ? Ouais. On peut aussi, pour d'autres, se trouver dans une situation où on doit défendre sa relation. Mais de toute façon, peu importe la situation, il y a vraiment une issue très positive dans votre vie sentimentale. Mais si on communique clairement, voyez. De toute façon, avec l'énergie qui vous accompagne, l'influence extérieure, c'est extrêmement positif. Allez, un petit message encore pour vous, les taureaux. Oh, bah tiens, pas pendant qu'on y était. Rendez-vous au paradis, les taureaux. Paradis 70, je vais vous la lire.
adapté en genre. Vous êtes fait pour expérimenter le paradis sur Terre, dès maintenant. Pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps, sinon à vivre le paradis, ici et maintenant? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie et les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher les cheveux en hurlant de frustration. Ce sont les moments où le divin vous dit, en cet instant, le ciel semble être caché. Dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Partout, en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera pas longtemps à vous. Il veut être trouvé et vécu. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à vivre et recevoir plus. Plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert par l'amour divin pour ce qui vous est... Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert par l'amour divin pour qui vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles des illusions jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes, pur amour. Oh, les taureaux 10 de couple, les taureaux. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. C'est une super belle énergie. Harmonie, bonheur. C'est vraiment, c'est épanouissant. Ça parle de stabilité, de joie dans votre vie amoureuse. Voyez ? Il y a un sentiment d'appartenance, il y a une évolution dans votre situation sentimentale. Cette évolution dans votre situation sentimentale pour ce mois de mars, les taureaux, elle vous apporte un sentiment de complétude et de satisfaction. On en profite, les taureaux. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.